voir. Ouais, c'est bon, je suis sur place là. Ok, va au resto avec les néos. Ok, j'arrive. C'est bon, il y a tout dedans? Ok, merci. Ça y est les gars, le RS5 est là, le tout nouveau stabilisateur de chez DJI. On l'a testé pour voir ce qu'il avait vraiment dans le ventre et je vous le dis tout de suite. J'ai appuyé sur rien du tout là, il s'est mis en veille tout seul je crois. Il est vivant le machin, je vous le dis. Vous l'avez vu, on s'est chauffé à tourner quelque chose que j'avais en tête depuis un long moment. La série Adolescence m'a donné beaucoup trop envie d'essayer de tourner un plan séquence pour la première fois de ma vie. Toute la vidéo que vous venez de voir a été tournée non pas en un seul plan, désolé de vous décevoir, on a dû cacher un cut, donc on a tourné toute la vidéo en 2 plans. Même en cachant un cut, c'était une belle galère à filmer, je crois qu'on a dû tourner chaque prise au moins 6 ou 7 fois, donc ça nous a pris pas mal de temps. Le cut, on l'a fait à ce moment précis, en passant dans la cuisine, le fait de passer derrière le mur nous a permis de cutter fluidement entre les 2 plans. Avant de vous montrer un peu comment on a tourné cette vidéo, parce qu'on a pas mal de BTS à vous montrer, je vais vous parler tout de suite de la plus grosse nouveauté qu'il y a sur ce nouveau RS5. C'est ce tout nouveau module de tracking intelligent qui a été amélioré par rapport au RS4 et c'est pas une simple amélioration, vous allez voir c'est incroyable. Sur le RS4 on avait déjà ce module qui vient s'installer juste ici sur le stab. Le but de ce truc là c'est de venir traquer des sujets pour que le stab suive automatiquement un sujet sans qu'on ait besoin de cadrer quoi que ce soit. Sur le RS4 fallait faire un signe devant le module, je crois que c'était un signe comme ça pour qu'il commence le tracking. Et là maintenant sur ce nouveau RS5 on a une toute nouvelle interface directement sur l'écran du Ronin
où on va pouvoir voir en temps réel ce que filme le module et on va pouvoir venir cliquer sur le sujet qu'on veut traquer. Quand ils disent améliorer, c'est vraiment amélioré. Pour le coup, ça marche ultra bien et on s'en est servi pour le premier plan de la vidéo jusqu'au fameux cut. Sur la deuxième partie, on s'en est pas servi. Mais sur la première, ça m'a énormément aidé parce que j'étais en train de courir partout autour du sujet. Et en fait, c'est la caméra qui traquait le sujet. Moi, j'avais juste à tenir le Ronin là où je voulais que la caméra soit. C'est propulsé par IA, tout ça. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir non seulement traquer des gens, mais on va pouvoir traquer aussi des animaux, des voitures et différents types d'objets. À chaque fois qu'on va filmer quelque chose, on va voir sur l'écran qu'il y a le petit rectangle vert. On va pouvoir le sélectionner. On va même pouvoir créer un rectangle en glissant avec le doigt. Honnêtement, c'est ultra optimisé. Et même quand vous allez avoir plusieurs personnes sur le même plan, vous allez pouvoir cliquer sur la personne que vous voulez traquer et ça va suivre uniquement cette personne. Seul petit problème que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu fragile quand on le pose dessus. J'ai l'impression que ça peut s'enlever à tout moment. J'aurais bien aimé que ça se clampe vraiment fortement dessus parce que vraiment ce petit module est très léger. On a l'impression qu'on peut le perdre à tout moment. Donc voilà, c'est le seul petit inconvénient. Sinon, vraiment incroyable cette nouveauté. L'autre belle nouveauté qu'on a sur ce RS5, et ça c'est tout nouveau pour le coup, c'est le fait d'avoir mis une deuxième poignée électronique. Donc en fait, si vous regardez derrière ici, on a accès à tous les boutons qu'on a en fait sur la poignée principale. Donc on a accès au joystick pour venir manipuler la caméra, le bouton M et le bouton REC. Ça c'est vraiment incroyable parce que maintenant, typiquement moi pour la vidéo, pas mal de fois j'étais uniquement en train de me servir de cette poignée là. Je touchais pas à celle-ci, donc pour faire des plans à ras le sol par exemple, c'est ultra confortable. Je peux venir recadrer un petit peu si j'ai besoin avec le joystick, lancer, arrêter l'enregistrement. Donc ça vraiment j'ai adoré avoir cette feature là. Pendant le tournage, nous on a commencé le tournage avec la poignée, on s'est vite rendu compte qu'il fallait l'enlever parce que vous avez vu, on a testé pas mal de mouvements un peu créatifs en passant par la fenêtre de la voiture et typiquement c'était vraiment une galère avec cette poignée là, donc on a dû l'enlever. Mais pour mes prochains tournages, je peux vous dire que ça va vraiment m'être utile. On a aussi le petit comment ça s'appelle, la petite gâchette derrière pour venir recentrer la caméra, pour vous montrer rapidement comment on s'y est pris justement pour tourner cette vidéo là. Sur le début du plan, on voit la caméra qui est dans la voiture et qui sort par la fenêtre. Et en fait, du coup, c'est Loïs qui tenait la caméra dans la voiture. Moi, je me suis planqué. J'ai couru après la voiture, en fait, quand elle arrivait à l'endroit où elle s'est arrêtée. Et j'ai chopé le stabilisateur par l'extérieur de la voiture. Le but, c'est vraiment d'avoir une continuité de mouvement à travers toute la vidéo. Donc, il y a plusieurs fois dans la vidéo où on s'est passé le stabilisateur de main à main parce que c'était pas possible avec une seule personne de réussir à faire tous ces mouvements. Mais c'est ça que j'adore avec ce type de vidéo-là, c'est que c'est une galère à filmer, mais c'est ultra satisfaisant à regarder. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur la série Adolescence et j'ai adoré regarder ça. D'ailleurs, pour info sur cette vidéo là, si je vous rallume le stab, j'ai uniquement activé l'axe panoramique. Donc quand je venais tourner la poignée, ça suivait, on va dire, latéralement. C'est le seul axe que j'utilise parce que sur tous les autres, voilà, la caméra reste droite. Ça me sert à faire des plans à ras le sol ou me mettre plus en hauteur. Je sais que je vais garder l'horizon droit. C'est vraiment le mode que je préfère. Là, le moment où je fais presque un 360 autour de l'acteur, tout est ultra fluide. J'ai pas du tout utilisé les joysticks. C'est uniquement en tournant la poignée que j'ai réussi à faire tout ce mouvement de façon ultra fluide. Petite nouveauté aussi qu'ils ont rajouté, c'est que maintenant, on a juste besoin de sortir l'un des pieds pour que ça sorte les trois, ce qui paraît ultra logique parce qu'on n'est jamais amené à sortir un seul des pieds. Avant de vous montrer les autres features, si jamais vous comptez vous prendre ce Ronin RS5, je vous recommande vivement de passer par IPLN. IPLN sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Faut savoir que j'achète tout mon matériel photo, vidéo chez eux depuis mes tout débuts. Ils ont une boutique physique à Lyon et à Paris et surtout on peut commander en ligne et recevoir les produits en 24-48 heures. Il y a une vraie équipe derrière IPLN qui est dirigée par 3 frères. Donc si on est hésitant et qu'on veut être rassuré, c'est vraiment agréable de pouvoir parler à quelqu'un et d'être sûr de faire le bon choix. Donc si vous voulez vous prendre ce nouveau RS5 ou si vous prévoyez d'acheter du matériel bientôt, je ne peux que vous recommander de passer par les copains de chez IPLN. Et de mon côté, je touche une petite commission si vous utilisez le code créateur Alex Jackson au moment de l'achat. Donc un sincère merci à ceux qui l'utilisent. Allez, on continue la découverte de ce petit RS5. Pour revenir rapidement sur le mouvement, j'ai dû quand même utiliser certaines fois les joysticks, notamment quand j'ai pris les escalators, parce que je devais monter l'angle de la caméra ou la baisser quand je descendais les escalators. D'ailleurs, pour faire ça, j'ai modifié la sensibilité des joysticks en me mettant sur lent pour que j'évite un maximum les à-coups. Donc je suis venu mettre des petits coups comme ça pour monter et baisser la caméra. Et comme ça, j'ai eu des mouvements vraiment fluides, pas d'à-coups. L'une des parties que j'ai préféré tourner sur cette vidéo, c'est justement la partie sur les escalators. On me voit monter et suivre l'acteur numéro 1. Et au moment où il passe le sac au deuxième acteur qui est en train de descendre, je passe le stab au-dessus de la rambarde et le donne à Loïs.
qui lui est monté à l'envers sur l'escalator, il a sprinté comme il pouvait. Et ensuite, une fois que j'avais donné le stab, c'était à mon tour de faire demi-tour, de descendre les escalators en trombe en essayant de pas me casser la gueule. Voilà, j'adore préparer des mouvements comme ça qui paraissent ultra fluides après quand on regarde la vidéo finale, mais qui sont vraiment galères à tourner. Je sais pas, c'est un gros kiff de tourner ce genre de plan. Bon, retournons à ce petit RS5. Une autre nouveauté encore qu'ils ont rajouté et que j'aime beaucoup encore une fois, c'est qu'ils ont mis ces nouvelles petites vis pour pouvoir ajuster chaque axe et pouvoir stabiliser tout ça avec beaucoup plus de précision. Donc ces petites vis, ils sont venus les rajouter sur tous les axes. Ça peut paraître bête pour certains d'entre vous, mais croyez-moi, ça fait une grosse différence et c'est beaucoup plus agréable, on est beaucoup plus précis. Ça, c'est encore une belle nouveauté. Ça évite de devoir forcer comme un goret comme on le faisait tous. Là, au moins, on a une précision au millimètre près. Ils ont amélioré un truc aussi sur ce stab qui m'a beaucoup servi pendant ce tournage. Il est optimisé maintenant pour pouvoir courir avec le stab. Je crois qu'ils ont dit qu'ils ont augmenté de 50% les performances quand on court avec un stab, donc ça limite vraiment les tremblements, les mouvements. J'avais lu ça avant de le tester et je peux que confirmer la théorie. Honnêtement, regardez les plans, ça bouge pas du tout alors que je suis quasiment en sprint là, je vais pleine balle. D'ailleurs, regardez la différence avec le RS2. Clément qui était en train de filmer tout le BTS, il était en train de courir derrière nous avec le RS2 et là on voit vraiment qu'il y a une grosse différence en termes de stabilité. Bon, c'est sûr qu'entre le RS2 et le RS5 il y a deux autres modèles. Pour info, sur ces plans il n'y a aucune stabilisation en post-prod, vraiment du début à la fin il n'y a aucune stab. Les moteurs aussi sur chaque axe sont vraiment très puissants. Moi j'avais un setup qui était relativement léger, hein. J'avais la FX3 avec un 1635, donc setup globalement léger, mais j'ai fait des tests avec un 70-200, donc pour vraiment rajouter du poids. Honnêtement, ça fait tellement bien le job. DJI annonce un poids max de 3 kg pour pouvoir utiliser correctement le stab. 3 kg, ça commence à être vraiment lourd déjà. Donc clairement, on a quelque chose de très solide qui va pas nous lâcher en tournage, peu importe le setup qu'on a. Vous vous posez sûrement la question de si il va y avoir une version pro de ce stab, parce que là, on est sur le RS5 de base. Et pour vous répondre, j'en ai strictement aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, il a tout d'un pro en fait. Moi, en tout cas, ça me suffit amplement pour mes besoins. D'ailleurs, il fait exactement la même taille que... J'ai le RS2 ici. Ils font vraiment la même taille, que ce soit le 2, 3, 4, 5, ils font vraiment tous la même taille à peu près. Parlons rapidement de l'autonomie aussi, parce que j'ai été vraiment surpris, dans le bon sens du terme. On a shooté quasiment non-stop de 17h à 21h pour faire cette vidéo. À la fin du tournage, j'étais à 68% de batterie restante. Ce qui est fou, parce que vraiment, je l'ai un peu maltraité, en courant avec notamment. Mais voilà, 68% de batterie, c'est... assez impressionnant. DJI l'a annoncé d'ailleurs, l'autonomie est plus performante que sur le RS4 et une chose que j'adore aussi, c'est que maintenant quand on va charger le stab, on passe de 0 à 100%, donc une charge complète en 1 heure seulement. Ça c'est incroyable aussi. Apparemment ils ont amélioré aussi la technologie pour verrouiller et déverrouiller tous les axes. Est-ce que je vois une différence avec le RS4? Pas forcément pour l'instant, mais apparemment c'est amélioré. Si j'appuie une seule fois, ça verrouille tous les axes. Donc là tout est verrouillé en gardant les axes droits, et si j'appuie 2 fois dessus, ça va éteindre le stab et tout fermer. Donc voilà, ça c'est vraiment appréciable et c'est un gros gagne-temps. On peut bien sûr passer en position verticale en quelques secondes en appuyant sur ce bouton. On retire tout l'élément et on le reclipse de ce côté. Ça c'est quelque chose qu'on avait aussi sur le RS4. Et maintenant qu'on sait tout ça, on va parler forcément du prix. J'étais vraiment curieux de savoir comment il allait se positionner ce stabilisateur. Comme je vous l'ai dit, j'ai aucune info s'il va y avoir une version pro ou pas. En tout cas, vraiment pour mon usage, ce stab, ce RS5 classique on va dire, il répond à tous mes besoins. Franchement, c'est vraiment... j'ai pas besoin de plus pour mes vidéos aujourd'hui. Le RS5 seul, il est à 569 €. Et le RS5 avec bundle, ce qu'ils appellent bundle, c'est avec le module de tracking intelligent et la poignée électronique. On est à 719 €. Donc j'avais peur que ce soit vraiment plus cher que ça. Je suis assez content de comment il se positionne niveau prix. Si je devais vous donner mon avis global sur ce RS5, j'en suis hyper content. Alors c'est vrai que récemment j'étais amené à plus trop shooter avec un stabilisateur parce que j'aime bien le rendu qu'on a avec la cam à la main. Et c'est vrai que j'aime bien aussi les plans fixes en ce moment, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Mais c'est vrai qu'il y a certains plans qu'on ne peut pas faire sans stabilisateur. Typiquement là, un plan séquence comme on vient de faire là, j'aurais pas pu le faire sans stab. Quand je filme des vidéos événementielles, je suis quasiment tout le temps en stabilisateur, j'adore ça. Ce nouveau module, si je suis sincère avec vous, je pensais vraiment que ça allait être un truc un petit peu gadget, mais ça marche tellement bien que vraiment maintenant, on a juste à traquer le sujet et on peut vraiment se concentrer sur les mouvements qu'on veut faire. Et en fait, je pense qu'on pourrait être encore plus créatif avec les mouvements qu'on va faire, peut-être mettre encore plus d'amplitude sans se soucier de si le sujet sera bien cadré ou non. Vraiment, j'ai adoré shooter avec ce module. Il y a un truc que j'adorais avoir sur un stab et j'avais un mini espoir qu'ils le mettent sur le RS5.
c'est le fait que les axes se stabilisent automatiquement. Je pense qu'un jour ça va arriver. Je pense que c'est le tout dernier truc qui manque à cette génération de stabilisateurs. Sinon, il y a tout. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Mais c'est vrai que le jour où le stab pourra se auto-stabiliser, ça va être une petite dinguerie et ça va être un énorme gagne-temps. Donc voilà, on verra ce qui arrive plus tard. En tout cas, c'était un vrai plaisir de shooter avec ce RS5. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, et merci énormément à tous ceux qui m'ont aidé à tourner cette vidéo. Loïs, Clément, Melvin, Bruno, Adam. Vraiment, on s'est marré en tournant cette vidéo, donc merci énormément à eux. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce nous aide énormément à propulser un petit peu plus la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.